vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Donc je vous présente aujourd'hui ma pile à lire du printemps. Vidéo qui n'était pas du tout prévue dans mon programme de vidéo. Mais j'ai tout d'un coup envie de faire une petite pile à lire pour le printemps, des envies particulières pour les beaux jours qui arrivent, etc. Et donc j'avais envie de la partager avec vous. Comment je fonctionne moi pour la pile à lire? En général, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des longues listes et j'essaie de piocher parmi ces lectures. Donc mon but c'est pas de tous les lire, hein. Mais par exemple chaque mois je me pose devant mon petit journal et je me fais une liste de livres que j'ai envie de lire. Ça c'est pour janvier, février, mois de mars il y en avait un petit peu moins et on est toujours au mois de mars, hein, donc je peux encore en lire. Et je remarque que, en tout cas pour ces 3 premiers mois, en général parmi cette liste j'en lis 3. Et du coup, moi je suis hyper satisfaite de me rendre compte que je lis quand même 3 livres parmi cette sélection parce que je sais que je suis très changeante au niveau de mes envies de lecture, je sais que j'ai des pulsions de lecture, que voilà, me faire une pile à lire obligatoire, de lire 10 livres sur le mois de mars, il faut pas que je change, ça c'est pas possible pour moi. Mais par contre, des envies de lecture et piocher parmi ces envies, ça marche plutôt bien. Et donc j'ai décidé de vous présenter 30 livres que j'ai envie de lire durant le mois d'avril, mai et juin. Et du coup, si le calcul est correct, puisque je suis nulle en maths, mais a priori c'est pas trop compliqué, je suis censée lire 9 livres parmi les 30. On va voir si j'y arrive, je vais voir si j'y arrive. Je vais vous présenter ces livres, ils sont un petit peu... il y a vraiment de tout dans cette sélection. Je vais couper la vidéo en 2 parties. La première contiendra tout ce qui est classique et un petit peu de graphique. Et la deuxième partie contiendra tout le reste. Les thrillers, les romans jeunesse, les fantaisies, les contemporains. Et je vais tout de suite commencer. Le premier livre que j'ai envie de découvrir, c'est un livre d'un auteur que je n'ai jamais lu, a priori, si je me souviens bien. Comme d'habitude, quand j'essaye de découvrir un auteur, j'essaie de le faire avec un petit livre pour voir si son style me plaît. Et donc j'ai envie de découvrir La plume de Yukio Mishima. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire cet auteur. Et ici j'ai pris Dodoji, qui est un recueil de petites nouvelles. C'est traduit de l'anglais par Dominique Horry. Et on nous dit qu'on parle de l'univers des geishas, au rite sacrificiel des samouraïs, la cérémonie du thé à la boutique d'un antiquaire. Mishima explore toutes les facettes d'un Japon mythique entre légende et tradition. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est vraiment un auteur culte. C'est un auteur très connu. Je vais d'abord essayer de découvrir plusieurs de ses petites nouvelles. Cette année, je me suis dit que j'allais relire des auteurs que j'ai beaucoup aimés. J'ai réussi à le faire plusieurs fois déjà, donc je suis assez contente. Par exemple, Arthur Schnitzler, que j'ai découvert fin décembre, début janvier. J'ai relu un autre de ses livres et je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir comparer plusieurs livres d'un même auteur et de pouvoir rester dans son univers. Et cette année, vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour La recluse du manoir de Wildfell Hall de Anne Brontë plutôt. Et du coup, je vais essayer de lire au printemps, en tout cas, Agnès Grey de Anne Brontë. C'est un livre que j'ai très envie de lire. Il n'est pas très long, beaucoup moins long que La recluse de Wildfell Hall. C'est ça qui me fait un petit peu peur parce que c'est vrai qu'il était très dense, La recluse de Wildfell Hall, et c'est ce que j'avais tant aimé. J'espère que les personnages seront aussi développés dans Agnès Grey. Donc si on est au début du 19e siècle, on va suivre Agnès Grey. Un jour, sa famille va perdre toute sa fortune et elle va décider de s'engager comme gouvernante. Et je pense que c'est fortement inspiré de la vie de Anne Brontë, qui a travaillé elle-même comme gouvernante. Et visiblement, Anne Brontë, les sœurs Brontë de manière générale, s'inspirent beaucoup de leur vie, de la vie du frère, voilà, de leur vie de famille. Et ça m'intéresse beaucoup. Dans mes résolutions aussi, c'est de continuer des livres que j'ai commencé. Celui-là, c'est un livre que j'ai commencé déjà, mais j'ai l'intention de continuer Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est un livre que j'ai commencé fin février, un truc comme ça, et je l'avais mis de côté parce que j'étais dans des challenges, lire des petits livres, et je l'ai repris depuis, et donc mon but c'est de le terminer, mais c'est quand même une pavasse, hein, donc, et en plus c'est un tome 2, donc voilà, mon but c'est d'avancer et de terminer Crime et Châtiment. Alors, mon but aussi, c'était... Ah, mais je l'ai commencé en plus. J'ai commencé Julien Green avec Adrienne Mesura. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis de côté. J'ai eu des phases comme ça où j'étais pas trop d'humeur à lire, mais en même temps, j'avais envie de lire plein de trucs à la fois, vous voyez. Je pense qu'on connaît un petit peu tout ça, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais des moments où j'avais envie de lire plein de livres, et du coup, j'en commençais plein à la fois, et j'arrivais pas à rentrer dans un livre en particulier. J'en suis sortie grâce à un livre qui vient d'être un énorme coup de
de cœur, je vous en parle dans le prochain vlog. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible, je trouve, ces moments-là où on commence une lecture, on aime bien, mais pas trop dedans, et donc je teste un autre, et c'est ce que j'ai eu avec Adrienne Mesura. Je pense qu'à un autre moment, je serais beaucoup mieux dans cette lecture. C'est parfois, souvent, une question de moment, et je pense que au printemps, ce sera parfait pour lire Adrienne Mesura de Julien Green. Donc là, j'étais arrivée à la page 50 et donc on découvre la vie de famille de Adrienne Mesura qui vit avec sa sœur qui est alitée avec son père. Et je pense qu'elle a un petit bunch pour un personnage du voisinage, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Donc on verra ce que ça donne. Toujours dans les classiques, alors là je sais pas si cette aventure sera possible au printemps, mais j'ai envie de me lancer dans l'aventure de redécouvrir un livre de Robert Marguerite. Robert Marguerite, c'est lui qui a écrit Le Château des Bois Noirs, qui est une... Est-ce que c'était ma lecture préférée de 2021? C'est bien possible. Et donc, quoi de mieux que de relire un livre de cet auteur avec La Terre aux loups, il paraît que c'est encore mieux. Et donc, moi j'ai très envie, c'est juste que c'est un pavé, et j'ai déjà un gros pavé à lire là en avril, donc voilà, je suis très tentée par cette lecture, et j'espère que je vais pouvoir la faire parce que... Mon but, c'est quand même de me faire plaisir en lisant, de prendre un maximum de plaisir en lisant et donc de relire des auteurs que j'ai bien aimés. J'ai envie de découvrir l'autrice Elisabeth von Arnim, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais il y en a un qui s'appelle Avril Enchanté, et je me suis dit que ce serait bien en avril de lire Avril Enchanté, pourquoi pas, ce serait quand même sympa. On nous dit que c'est un roman majeur surprenant par sa liberté de ton, sa légèreté et sa finesse d'esprit. Je suis très intriguée par cette autrice. J'ai aussi Père, j'ai La Bienfaitrice qui me tente beaucoup. Ensuite, un petit livre que vous avez vu dans le dernier vlog, si vous suivez les vlogs, il s'agit de Isoline de Judith Gauthier, et j'ai très envie de le lire parce qu'on nous dit que c'est un livre d'inspiration gothique avec, oui, des petites touches de gothique. Et donc on va suivre Gilbert qui est un marin, qui fait la rencontre d'Isoline, dont il tombe éperdument amoureux. Et en fait, Isoline vit dans un château, tenu à l'écart du monde par son père, donc un côté très gothique, hein, dans un château, un truc un peu sombre. Et une histoire d'amour, je sais pas trop. Hein. Judith Gauthier, c'est la fille de Théophile Gauthier. Les 4 livres suivants, je vais vite passer dessus, puisque vous les avez vus dans ma pile à lire de l'année, puisque je pense que je vous ai présenté 22 livres à lire en 2022, et donc je vous les ai présentés. Il y en a 4 parmi ces livres-là qui vont être lus, a priori. Ces 3 prochains mois, le premier c'est Miss Mackenzie de Anthony Trollope. En mois de mars, il faut lire un Anthony Trollope, je le dis à la française, hein, Anthony Trollope, voilà, pour le parcours victorien. Je n'ai pas encore commencé, nous sommes le 29 mars. Moi, je m'y prends très tard, en fait, pour mes lectures du parcours victorien, et du coup, là, fin mars, je commence celui du mois de mars. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ose espérer que je l'ai commencé. Donc ici, on va suivre l'histoire de Margaret, qui est une vieille fille de 35 ans. Elle a passé sa longue vie à s'occuper de son frère et de son père, et elle a un super héritage à la mort de ceux-ci. Et donc, les prétendants se pressent. Et je ne sais pas trop, on nous dit que c'est très psychologique, qu'il y a de l'humour. Ça me donne très envie, hein, vous vous en doutez bien. Alors, au mois d'avril, il faut lire Middlemarch, je vous le mets là parce que je ne l'ai toujours pas trouvé. Je vais essayer de me le commander en seconde main, ou plutôt d'aller voir chez Pêle-Mêle d'abord s'il n'est pas déjà là, et puis au pire le commander en seconde main. Voilà, donc Middlemarch pour le mois d'avril, j'espère que ça ira. Je pense que je le commencerai un petit peu plus tôt parce que c'est une pavasse de plus de 1000 pages. Au mois de mai, il faut lire un Wilkie Collins, donc c'est La Dame en blanc que j'ai choisi. Alors, ça aurait plutôt mieux fonctionné au mois d'octobre, mais c'est pas grave. Ici, on est sur de la littérature vraiment victorienne. Enfin oui, c'est le but du parcours victorien, Isabelle. Oh, celui-là, il me tente tellement. Et au mois de mai, juin, il faut lire au mois de juin un Thomas Hardy. Donc ici, Loin de la foule déchaînée. Je ne suis pas lire... Oh là là, je ne sais plus parler. C'est pas possible. Oh là là. Je ne suis pas sûre de le lire dans cette édition. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai très peur de la traduction. J'en ai déjà entendu... plutôt que c'était mal traduit, qu'il manquait des mots, bazar, j'ai un peu un problème avec ça, et mon but c'est d'avoir un plaisir de lecture, donc voilà. En tout cas, il est magnifique, mais je vais voir si je le trouve pas en seconde main à 1 ou 2 euros pour le lire dans une autre édition, mais je lirai donc Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy.
Voilà pour les classiques. Ah, il y en a encore un devant moi ici. Ah oui, les récits de l'exil de Nina Berberova. Je vous en ai parlé également dans le dernier vlog. C'est un recueil qui reprend 3 nouvelles de Nina Berberova. On a Deux capes et deux larmes, Le roseau révolté et Le mal noir. Et donc Nina Berberova, pareil, c'est une autrice que j'ai envie de redécouvrir puisque j'ai lu L'accompagnatrice en janvier ou février, qui a été, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une chouette découverte et ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Donc voilà pour ce livre-là. J'ai envie de me lancer dans l'aventure de Guerre et paix de Léon Tolstoï. Mais je pense que c'est pas possible, surtout qu'avec Crime et Châtiment, ça va faire beaucoup parce que c'est quand même... Non, je présente un autre. J'ai pas mes lunettes, du coup, j'ai pas vu le livre que j'ai pris. Ah là là, c'est en freestyle cette vidéo. Donc, avec Crime et Châtiment, je pense pas que j'aurai le temps de me lancer dans l'aventure de Guerre et paix, mais j'ai envie, je vous l'avoue, de lire Guerre et paix. Ensuite, deux graphiques que j'ai très envie de découvrir. Le premier, c'est Godchild, Comte Kane, tome 5. De Kaori Yuki, volume 1. C'est une amie qui m'a conseillé ce livre-là parce que je lui parlais du fait que j'aimais beaucoup les réécritures de contes. Je lui ai parlé d'Angela Carter que j'avais découvert et que j'ai adoré. Et elle m'a dit quand j'étais plus jeune, je lisais des réécritures de contes en manga et je les aimais beaucoup. Elle m'a dit de ne pas commencer par les premiers tomes qui n'étaient pas fameux, mais par contre que le volume 5 était le début d'une nouvelle histoire, je sais pas trop, et c'est des réécritures donc de contes sous forme de manga. Alors il paraîtrait-il que c'est un peu vieillot, c'est un peu normal, hein, c'est du vieux manga, et ça date de quand ça? Bon, ici c'est 2005, 2006, première édition française 2005, 2001 au Japon. Donc voilà, c'est effectivement, c'est pas le manga hyper moderne, mais je suis quand même hyper intriguée par cette histoire. Et alors, j'ai envie de lire La balade de Sophie que j'avais acheté suite à la recommandation de Sarah de Mrs. Bookiermont. J'étais super heureuse d'être tombée dessus, grosse envie de lecture et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Ça va nous parler d'un pianiste, ça va nous parler d'une journaliste qui va rendre visite à un pianiste, qui va lui poser pas mal de questions sur son passé et je pense qu'il va finir par lui raconter son passé et donc voilà, je suis très tentée et je trouve que c'est parfait pour le printemps. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Je voulais juste vous signaler le programme de vidéos qui vont venir sur la chaîne. C'est pour me faire un petit coup de pression pour réussir à faire ce programme. Si j'en parle, c'est pour le réussir. La prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne le 3 avril, donc dimanche, c'est un vlog, un nouveau vlog lecture, pas très long pour le coup. J'ai pris le temps de me poser un petit peu pour parler de certaines lectures, deux petits unboxings très sympathiques. Et dans cette vidéo, il y a un énorme coup de cœur littéraire dont je vous ai pas encore parlé, donc j'ai trop hâte. Il y aura bientôt les recommandations, puisque en hiver, je vous avais fait une vidéo recommandation 10 livres à lire en hiver. C'est pas une vidéo qui a super bien marché sur la chaîne, mais je vous avoue que c'est une vidéo que j'avais adoré faire. Et donc j'ai eu envie d'en faire une aussi pour le printemps. Donc ça sortira bientôt également, même si c'est un peu tard, mais on est toujours au printemps au final, hein, voilà. Et j'ai quelques points lecture un petit peu plus courts qui vont sortir dans lesquels je vous parle de 3 à 4 livres, mais de manière peut-être un petit peu plus poussée, enfin poussée on va pas exagérer, hein, mais un petit peu plus longue que d'habitude. Ce sont des points de lecture un petit peu plus courts, sous un format un peu différent, donc j'espère que ça vous plaira. Je profite du fait que j'ai 2 semaines de vacances bientôt pour faire des vidéos comme ça qui me font plaisir et qui prennent peut-être un peu plus de temps également. Donc j'espère que ce programme de vidéo vous plaira et ça me permettra aussi de vous parler un petit peu plus de ce fameux coup de cœur. Voilà, on va passer. Alors, on va passer au roman noir que j'ai envie de lire prochainement. J'ai commencé, donc de nouveau dans ma résolution de continuer les livres que j'ai commencé et de ne pas les abandonner. J'avais commencé Nécrologie de Paul Cleave. Je l'avais mis de côté parce que aucune raison valable. Je crois que j'étais malade à ce moment-là ou un truc comme ça et j'étais un peu nauséeuse et de lire des trucs nauséeux, j'avais pas très envie puisqu'on nous expliquait. On était dans un cimetière et on parlait des os, du cadavre, de bazar. J'étais un peu trop malade, je pense, pour lire ça, mais j'ai très envie de lire Nécrologie. Ça fait un long moment que j'ai envie de découvrir Paul Cleave. J'ai aussi, on est vraiment nécrologie, après Nécrologie, j'ai envie de lire Funérarium, hein, ça va ensemble, hein, de toute façon. Et ici, on va suivre, ah oui, une histoire très glauque, je crois que je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, peut-être dans un book haul, c'est
une histoire d'un thanatopracteur qui rencontre une dame qui souhaite embaumer sa fille qui est décédée. Et donc, c'est très étrange comme situation d'embaumer son enfant. Voilà, mais oui, ça me tente bien, ça a l'air bien dégueulasse et ça me permettrait de découvrir Brigitte Aubert que j'ai envie de lire depuis un moment. J'ai envie de lire La 4e feuille que j'ai reçue des éditions Tournada récemment de Christophe Royer. C'est un thriller qui va nous parler de perversion, de relations toxiques, trucs bien psychodramatiques, ça me tente pas mal du tout. Et alors la lecture que j'ai envie de découvrir prochainement, c'est Zaoudi de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz. Ça se passe en Chine en 2015. On va suivre un père et une fille qui vont se retrouver après des années. Donc c'est un thriller asiatique sombre, cruel, sur fond de secte. Et ce sont 2 autrices amoureuses des ténèbres, c'est ce que nous dit la maison d'édition Noir d'Absinthe. Et donc ça, c'est une découverte que j'ai vraiment envie de faire prochainement. Ensuite, dans les romans contemporains, on a un livre que je suis en train de lire que j'ai commencé. Il s'agit de Célestine. Je vous en parle a priori dans le prochain vlog également. Alors, c'est un livre que j'ai découvert complètement par hasard dans une petite librairie à Bruxelles. Puisque l'autrice, en fait, est belge. Elle habite... je vais pas vous dire où, c'est malin, je suis con moi aussi. Elle habite pas très loin de là où j'ai acheté le livre, on va dire. Et Sophie Waters a écrit Célestine et en fait c'est pas du tout la banderole d'Amélie Nothomb qui m'a donné envie de le lire, c'est plutôt le titre, le résumé et le fait que ce soit une autrice belge qui m'a donné envie de lire ce livre. Mais c'est vrai qu'Amélie Nothomb nous dit quand même qu'elle n'a pas dormi la nuit, elle a passé une nuit blanche en lisant ce livre. Et donc j'ai commencé, on est sur un livre publié chez les éditions 180 éditions, je connaissais pas cette édition. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, Célestine. On sait qu'elle va se faire accuser. Je pense qu'elle a tué quelqu'un, ou je ne sais pas. En tout cas, au début, elle est sur le banc des accusés et on va retracer son passé. Et elle perd ses parents et elle est éduquée par une vieille tante. Et une tante un peu spéciale. C'est particulier. Je sais que l'autrice est belge. Il semblerait que l'autrice soit belge, mais je pense que ça se passe en France. Je trouve ça un peu dommage. Quand t'as un auteur belge, j'ai envie d'avoir ma culture, j'ai envie de retrouver les petits quartiers bruxellois, tout ça, mais c'est pas grave, la culture française n'est pas très, très loin de la culture belge, mais quand même, je suis un peu frustrée que ça se passe pas à Bruxelles en fait. Mais bon, en même temps, dans le résumé, on nous dit qu'on est dans les années 60, quelque part dans la France profonde, donc je suis un peu au courant, normalement, que ça se passe en France. Ensuite, j'ai envie de lire un Ito Ogawa. J'ai jamais lu cette autrice ou auteur. Oh, je ne sais même pas. C'est un livre japonais, Le restaurant de l'amour retrouvé. C'est celui que j'avais trouvé à ce moment-là. J'ai envie de commencer par ça parce que j'ai très faim tout le temps en ce moment. Et donc, si on parle de bouffe, tant mieux. Donc, on va suivre une histoire d'une jeune femme de 25 ans qui perd la voix suite à un chagrin d'amour. Ah, ça a l'air trop chouette. Ah, il y a juste une histoire de cochon apprivoisé qui me fait un petit peu peur. Donc j'espère que ça ira, que ce sera vegan friendly. Hein. Voilà. Ensuite, un livre conseillé par Minas Reading. À chaque fois, j'écorche son pseudo. J'espère de tout cœur ne pas m'être trompée. C'est L'immeuble Yacoubian. C'est un livre écrit par un auteur égyptien. C'est un livre traduit donc de l'arabe par Gilles Gauthier. Et l'auteur, c'est Ala El Aswani. J'espère que je le prononce bien. Je l'ai découvert grâce à elle, ce livre. J'ai feuilleté et j'ai été assez happée par ce que j'ai pu lire. Alors, quelques phrases par-ci, par-là, mais quand même, je suis très très intriguée par cette lecture. Je vous avoue que ça fait partie des livres que j'ai envie de lire là, maintenant, vous savez. Mais il y en a trop, c'est trop dur, je trouve. Ensuite, j'ai envie de découvrir Âpre cœur de Jenny Zhang. C'est une autrice américaine d'origine chinoise. L'histoire de gamines inoubliables qui font valser les clichés de la littérature d'immigration dans ce premier roman d'une énergie folle qui laisse le lecteur étourdi. J'aime pas souvent lire ce qui est marqué en 4e de couverture en vidéo. J'aime bien toujours reformuler, même si ma reformulation est toujours nulle. Mais je préfère toujours... Mais par contre, quand c'est les éditions Piquet, je trouve qu'ils sont très 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 forts pour vendre leurs livres et donc
pour vous donner vraiment envie de lire le livre. Je pense qu'il y a qu'une chose à faire, c'est de lire ce que propose Piqué. Et on nous dit, The Times nous dit, laissez tomber tout ce que vous êtes en train de lire, il n'y a qu'un seul livre et c'est celui-ci. Ils sont forts, Piqué, ils sont forts. Dans la veine, continuez de lire des auteurs que j'ai adorés. J'ai lu 2 livres maintenant de cette autrice et j'ai envie d'en lire un 3e, même si le dernier est très récent. C'est La Dérobée de Sophie de Bar. Je suis tombée amoureuse de la plume de Sophie de Bar. Je trouve son écriture absolument sublime. Je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est de continuer à la découvrir. Et ici, je crois que c'est son premier roman, La Dérobée. Si c'est comme les 2 livres que j'ai lus de Sophie de Bar, je pense que je vais raffoler. Donc en fait, Claire occupe un appartement avec son mari depuis presque 20 ans et un jour un ancien amour d'enfance va revenir, va habiter dans l'appartement juste au-dessus et ça va être compliqué. J'imagine que comme le fait souvent Sophie de Bar, elle va retourner dans le passé pour essayer de découvrir ce qui a pu se passer entre ces 2 personnages. Elle est très très forte pour les histoires d'amour. Oui. Dans les contemporains, on a 555 d'Hélène Guestern. Ça, c'est un livre conseillé 1000 fois par Flo de Flo Books. Alors, je l'ai vu passer plusieurs fois. Je me suis dit, ah, ça me titille quand même parce qu'on va parler de musique, même si on parle de Scarlatti. Et je vous avoue que je n'aime pas tellement la musique de Scarlatti. Ça ne me parle pas. Ça ne me passionne pas du tout. Mais bon... une histoire qui parle de musique, moi j'aime bien ça, donc c'est pas grave, on n'est pas obligé d'écouter Scarlatti en même temps. Et sa musique est envoûtante, moi je ne trouve pas du tout. Mais en tout cas, l'histoire m'intéressait bien, des personnages qui sont à la découverte de secrets autour d'un musicien. Oui, on parle de Scarlatti, mais tant pis, je n'écouterai pas sa musique. En VO, il y a 2 livres que j'ai envie de lire. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans une pile à lire de décembre ou que sais-je. C'est The Restless Girls de Jessie Burton. Et ici, on a une réécriture de conte des 12 princesses. Je pense que c'est ça. Et donc The Restless Girl, ça me tente beaucoup. C'est donc une réécriture de conte mais en version hyper féministe et avec des petites illustrations. C'est écrit en anglais, j'étais censée le lire en décembre. J'ai même fait ma photo version Noël. Donc je vais devoir refaire une nouvelle photo si je le lis. Parce que ça n'ira pas avec des petits sapins et des trucs comme ça. Voilà. Et quand on reste dans le féminisme, j'ai envie de lire, mais depuis longtemps, je crois qu'il est dans toutes mes piles à lire de l'été, celui-là. C'est The Surface Breaks de Louise O'Neill. Peut-être même qu'il a été traduit entre temps, même si je ne l'ai pas vu passer. C'est une réécriture de La Petite Sirène, mais en version féministe par Louise O'Neill, qui est quand même plutôt connue dans tout ce qui est littérature engagée. Et écoutez, moi ça me tente beaucoup, je suis dans une phase où j'ai envie qu'on soit en été. Alors franchement, l'été c'est vraiment pas ma saison préférée. Je suis fan de l'hiver, de l'automne, vous le savez, je pense que c'est plutôt clair avec les champignons et tout ça. Mais là j'ai envie de soleil, quoi, comme tout le monde en soi. Et j'ai envie de soleil, j'ai envie de mer, j'ai envie de piscine, j'ai envie d'eau. Et donc, quoi de mieux que de se plonger dans une réécriture de La Petite Sirène. J'ai commencé un livre et celui-là, je pense que je vais le continuer très bientôt. Il s'agit de Galant, ça c'est le livre que j'ai acheté suite à la recommandation de Cornelius et de Vi Schwab. Alors Vi Schwab, j'ai découvert moi cette autrice avec Shades of Magic que j'avais vraiment bien apprécié. Et j'ai envie de la découvrir dans ce livre-là qui va nous parler, donc ici je suis à la page 43 de cette lecture. Pour le moment, on suit une jeune fille qui vit dans un orphelinat avec d'autres jeunes personnes. Et ça se passe pas très bien, elle ne parle pas. Donc elle ne peut pas communiquer par la parole, elle se fait harceler, se fait vraiment embêter par les autres. Elle a un journal intime qu'elle lit régulièrement puisque c'est le journal intime, on lui a confié le journal intime de sa maman. Et c'est un journal intime qui nous donne donc des informations sur sa maman. Et là, à l'endroit, au moment où je suis arrivée dans le livre, est-ce que ce sont des sœurs, je ne sais plus, mais une des personnes qui s'occupe de l'orphelinat vient la chercher et lui dit en gros que elle va pouvoir retrouver une famille. Et je n'en dis pas plus parce que de toute façon je suis passe 42, j'en sais pas plus. Hein, mais je vous avoue, ça me titille bien. Je suis bien dedans. Franchement, même si je lis plusieurs livres à la fois, que je picore un peu à gauche, à droite, celui-là, je vous avoue que je me sens bien dedans. Et ça fait longtemps que c'est plus arrivé dans un livre jeunesse. Donc je suis bien tentée par celui-là. Ça fait un moment que j'ai acheté ce livre-là et je me dis que c'est l'occasion. Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Je crois que c'est... comment il s'appelle, Louise des Rêve ta vie en lecteur qui en a parlé très 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 bien.
et aussi Manon de Vibration Littéraire. Toutes les deux m'ont vraiment donné envie de lire ce livre, elles en ont très très bien parlé. Et du coup, je l'ai acheté forcément, faible que je suis. Et il est temps pour moi de le lire. Je sais que je l'ai laissé exprès de côté pour les beaux jours. Parce que je trouve que ça va très bien au printemps, en été. Les chroniques de l'érable et du cerisier, de quoi ça parle? Pareil, d'un enfant abandonné, élevé comme un fils par un mystérieux samouraï. Il va apprendre donc la voie du sabre. Il vit reclus dans les montagnes. Et je pense qu'il y aura une histoire un peu magique, je ne sais pas. Ça a l'air terrible, histoire d'amitié, de trahison, de passion, de vengeance. Ça a l'air vraiment très très beau comme lecture. Je sais pas pourquoi je fais un câlin au livre, mais voilà, c'est gratuit. Hein. J'arrive doucement au bout de cette vidéo. Je vais passer à 3 livres. Vous en avez entendu parler partout. Vous ne pouvez plus de les voir. Mais écoutez, j'ai fait ma moutonne. Non, Isabelle, tu as fait ta brebis. Je ne sais pas, tu as fait ton mouton, tu as fait ta brebis. J'ai acheté, il y a un petit temps, c'est pas un book haul Isabelle, c'est une pile à lire, mais il y a quand il est sorti, en fait, genre le jour de la sortie, j'ai acheté Piranèse de Susanna Clarke. Je vous en ai déjà parlé dans le book haul. C'est un livre pour lequel j'ai un petit peu peur parce que on est quand même sur un livre qui va parler notamment de mythologie, alors que moi je ne suis pas du tout passionnée par les mythologies, ça m'intéresse pas du tout en fait en soi, pour être tout à fait honnête, tout ce qui est dieu, déesse, c'est pas mon truc. En philo j'étais archi nulle, j'ai raté le cours de philo quand j'étais au conservatoire. Voilà, j'ai dû refaire ce cours pour vous dire à quel point ça me passionne. Mais je ne sais pas, la manière dont le Paper Palace en a parlé, je vous avoue que elle a bien fait son job, quoi. Elle en a méga bien parlé, j'en ai entendu parler énormément sur les chaînes anglophones également. Et donc j'ai craqué, comme je suis vraiment un mouton. Je vous avoue que aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce livre, c'est parce que j'ai très envie de découvrir Mr. Norrell et Jonathan Strange, mais qu'il fait plus de 1000 pages et je me dis que si je découvre l'autrice dans un livre plus court, ce sera peut-être mieux. Voilà, comme ça je me fais une idée et au pire si je n'aime pas du tout ce livre, je revendrai mon Mr. Norrell et Jonathan Strange. Je sais pas vous dire de quoi ça parle, ça a l'air hyper bizarre et c'est un livre qui prend les poussières, qui prend les tâches. Donc voilà, j'ai très très envie de découvrir. Et encore un livre que vous avez encore vu partout, c'est Souveraine de Laura Sébastien. Vous l'avez vu également dans mon book haul. C'est un livre publié chez Casterman. C'est un livre qui a l'air vraiment génial. Je n'ai toujours pas commencé parce que j'étais vraiment dans plein d'autres choses. C'est de la fantasy avec des complots politiques. Je vous avoue, résumé de la fantasy, franchement, vous y arrivez-vous? Bah, moi pas. Voilà, je n'y arrive pas, surtout quand je ne l'ai pas lu. On dit que c'est une série fantastique, mais je pense vraiment qu'on est dans de la fantasy, menée par des héroïnes de premier plan éblouissant. Écoutez, si c'est éblouissant, moi je n'attends que ça. Il paraît vraiment que c'est très très bien, j'en ai entendu vraiment de très très bons avis. Et un des rares livres que j'ai acheté le jour de sa sortie, que j'ai même commandé pour le chercher le jour de sa sortie. C'est quelque chose que je fais rarement. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour Le sang des bêtes. Le livre que j'ai donc commandé, tout ça pour dire, j'ai acheté donc Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud. Il me semble que c'est un bookstagrammeur, en tout cas il est très actif sur Bookstagram, je n'ai pas encore regardé. C'est illustré par Sanoé. C'est les souvenirs de Ferdinand Taupe, ça a l'air tout mignon, tout réconfortant. Parfait pour toutes les saisons. Hein. Ça a l'air vraiment mignon et je vous avoue que je n'ai pas regardé le résumé. Ce sera complète surprise. J'ai un peu ignoré tous les avis, toutes les chroniques, mais j'ai été en fait happée par le côté un peu le vent dans les seaux, histoire avec des animaux. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Petite vidéo impromptue, pas du tout prévue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt dans le prochain vlog qui sortira dimanche et qui, je vous promets, sera moins long que d'habitude.